J'ai généré plus de 2 millions d'euros, ça fait plus d'1 million de francs CFA de chiffre d'affaires depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, depuis l'Afrique. Alors pour ceux qui se posent la question, non, je ne suis pas encore milliardaire, ça viendra par la grâce de Dieu. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager 10 leçons que j'ai apprises durant mon parcours entrepreneurial qui m'ont permis de générer ces sommes-là, afin que vous aussi, si vous entreprenez un jour, que vous sachiez ce qui a marché pour moi et l'appliquer si vous le souhaitez dans votre vie pour que ça marche également pour vous. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La première leçon, c'est tu n'as aucune idée de ce dont tu es capable. C'est quelque chose d'assez profond parce que lorsqu'on est jeune, qu'on n'a pas encore accompli grand chose dans la vie, on doute beaucoup. On voit certaines personnes, on les idéalise, on pense qu'ils ont quelque chose de différent que nous et on doute énormément de nous-mêmes, de notre capacité à faire certaines choses. Et je vous le dis parce que c'est un jeune qui vous parle. J'ai lancé mon premier business à 21 ans, je crois, mais j'étais quelqu'un qui doutait. Je doutais énormément de moi, surtout dans le domaine du business. Le seul domaine où je ne doutais pas de moi, c'était le domaine intellectuel. Donc notamment l'école, j'étais tout le temps premier de ma classe. J'avais beaucoup confiance en moi dans ce domaine-là. Mais vous savez tous, en tant que premier de la classe, il y a ce truc-là qu'on nous dit toujours à l'école en nous disant « Ah, premier de la classe, c'est pas premier dans la vraie vie. Les premiers seront les derniers, ce genre de choses-là. Les premiers vont travailler pour les derniers de la classe, ce genre de choses-là. » Et depuis le bas âge, ça m'a fait énormément douter de moi, en tous, surtout en ce qui concerne les business. Je me disais toujours que non, moi je suis juste un premier de la classe, je suis juste fait pour travailler. Je n'ai pas la capacité de lancer un business. Ça m'a énormément fait douter de moi pour tout ce qui a rapport à l'argent parce que je pensais que ma zone de génie était ailleurs. Et je pensais donc que je ne pouvais pas accomplir de grandes choses et que j'allais juste finir par avoir un grand boulot dans une grande entreprise où je serais bien payé, mais que je ne serais pas forcément un entrepreneur et tout ça. D'ailleurs, ça ne m'intéressait pas à cette époque-là. Mais il a fallu quand même que suite à un événement douloureux, je décide de me lancer pour comprendre que tout ça, ce n'était que des conneries. Il y a juste quelques années, j'étais juste ce petit étudiant-là qui était dans un appartement, chambre-salon, à peine crépi, avec même pas des carreaux au sol, les toilettes, les douches externes et tout ça. Et aujourd'hui, ici, je suis devant vous. J'ai généré plus de 2 millions d'euros en ligne. Ma vie a réellement changé. Je suis réellement fier de ce que j'ai accompli jusque-là. Le meilleur reste à venir, mais ma situation a quand même changé pendant ce processus-là. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez que je ne suis pas aussi différent de vous. Si je l'ai fait, c'est que vous pouvez également le faire. Et donc, vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez réaliser. Et vous n'aurez aucune idée de ça tant que vous ne vous lancez pas. Du coup, la première leçon, c'est ça. Tu n'as aucune idée de ce dont tu es capable. C'est en te lançant que tu pourras voir réellement jusqu'où tu pourras aller. La deuxième leçon que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est celle-ci. L'investissement sur soi, c'est comme l'investissement dans la terre. Ça ne ment jamais. Si vous êtes en Afrique, vous savez très bien qu'il y a ce proverbe-là selon lequel l'investissement dans la terre ne ment jamais. En ce sens que lorsque tu investis dans un terrain, tu peux aller te reposer. La terre continuera toujours de prendre de la valeur. Donc, tu peux acheter un terrain, peu importe le prix, aujourd'hui à 1 million, le revendre dans quelques années à 1 500 000. Mais moi, je vous dis, l'investissement sur soi, c'est beaucoup plus. Je dirais pas que c'est comme, c'est beaucoup plus que l'investissement sur la terre parce que ça ne ment jamais. Pourquoi je dis ça? Mon premier investissement que j'ai fait sur moi-même, c'était un investissement de près de 2 millions de francs CFA, près de 3 000 euros pour acheter un coaching, mon premier coaching pour me lancer en dropshipping. J'ai fait cet investissement-là à l'époque avec mon meilleur ami et c'était réellement tout ce qu'on avait. Pour vous dire, c'était la somme qui devait me permettre de poursuivre mes études à l'étranger. J'avais commencé la procédure Campus France, mais le Covid étant venu, j'avais peur, c'était plus certain qu'on pouvait voyager, etc., etc. Et étant donné que j'avais été licencié auparavant d'une entreprise et que je m'étais dit que je n'allais plus jamais travailler pour quelqu'un, etc., je me posais donc plusieurs questions. J'avais déjà eu l'acceptation de 2 universités françaises, je le rappelle, et donc tout était carré, j'étais prêt à y aller. Le Covid vient, on est embrouillé en fait. Et quelque part, je me dis, mais attends, c'est pas ce que tu refusais parce que tu iras là-bas, tu vas étudier, tu vas commencer encore à travailler. Donc c'est un peu comme ce que tu as vécu ici au Bénin, mais juste en France, quoi. Et c'est à cette époque-là que j'ai décidé donc, au lieu de prendre cet argent-là pour voyager, j'allais le prendre pour investir maintenant dans mon business. Et le premier investissement que j'ai donc décidé de faire, c'était un investissement en formation. J'avais pris un accompagnement à l'époque qui m'a coûté près de 2 millions de francs CFA, donc 3 000 euros avec mon associé. C'était presque tout ce qu'on avait. Si j'en avais parlé à mes parents, ils m'auraient certainement déconseillé ça. Beaucoup de mes amis m'auraient déconseillé ça. Mais j'ai foncé tête baissée, j'ai pris cet accompagnement-là. L'accompagnement en question ne s'est pas bien passé parce que vous aurez certainement voulu que je vous dise, ah ouais, c'est grâce à cet accompagnement-là que j'ai appris les choses qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Non. L'accompagnement en question ne s'est pas bien passé parce que le formateur en question nous a laissé tomber quelques semaines après. Il ne nous répondait simplement plus. Me dit peut-être que c'est parce qu'il avait vu qu'on était des Africains et qu'il avait vu qu'on n'aurait pas de chance de réussir et qu'il n'allait pas perdre son temps sur nous, etc. Du coup, il nous a laissé tomber complètement et on a donc dû se concentrer sur nous-mêmes. Quand il nous a laissé tomber, on n'avait plus de marge de manœuvre. On avait soit deux choix. Le choix d'aller crier partout que ce formateur est un arnaqueur qui nous a arnaqué, que c'est
un voleur et tout ça, ce qui ne va pas nous ramener notre argent. Ou bien on avait également le choix de travailler dur pour pouvoir récupérer cet argent-là en retour. Et on a choisi la deuxième solution. Du coup, on a commencé à travailler dur. Je ne dormais littéralement plus. Je n'avais littéralement plus de vie. Toute ma vie, c'était le dropshipping. C'est-à-dire, je me levais du matin au soir, je testais des produits. Je recherchais de nouveaux produits. Quand je me faisais une pause pour manger comme ça, sur mon téléphone, j'avais une vidéo de dropshipping. Le soir, avant de me coucher, je lisais un livre sur l'entrepreneuriat. Tout ça pour être réellement concentré. Et 3 mois plus tard, on génère près de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec plus de 25 000 euros de bénéfices. Les 3 000 euros qu'on avait payé pour le coaching étaient déjà remboursés et on avait beaucoup plus d'argent de côté maintenant. Cet investissement-là qu'on a fait sur nous, ça nous a appris quelque chose. Je serais ingrat si je dis que ça ne nous a rien appris, que le coach ne nous a rien apporté et tout ça. Le fait d'avoir misé surtout une somme qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre, ça nous a mis dos au mur. Et quand on s'est retrouvé dans cette situation, on a donc travaillé avec l'énergie du désespoir. On a donné tout ce qu'on avait jusqu'à la dernière goutte de sueur. Et c'est ça qui nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Donc, l'investissement sur soi, c'est un investissement qui ne ment jamais, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez tomber sur un arnaqueur, mais le fait d'avoir misé d'abord ce que vous n'êtes pas prêt à perdre, ça vous donne une énergie de malade. Si vous n'êtes pas du genre à vous plaindre, ça vous donne une énergie de malade. Après cette aventure-là, j'ai acheté beaucoup d'autres formations et qui m'ont réellement aidé à passer de 100 000 euros à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires généré facilement. Mais ce premier investissement de 2 millions de francs CFA, je ne l'oublierai jamais parce que c'est grâce à lui que j'ai réellement compris que c'était possible de gagner de l'argent en ligne. Et moi, je le dis souvent, si vous avez par exemple 2 millions dans votre compte, ne prenez pas une formation de 200 000. Prenez une formation de 1,5 million et voyez ce que ça peut donner. Si vous avez peur, si vous avez 400 000 francs, c'est tout ce que vous avez peur de les perdre, prenez justement une formation de 400 000 francs. Et vous serez réellement surpris de ce que vous pourrez accomplir. Parce que ça va vous permettre d'aller chercher au plus profond de vous-même. C'est cette période-là de ma vie qui m'a littéralement appris la discipline. Ce premier accompagnement-là de 2 millions de francs CFA qui s'est mal passé, ça m'a permis de prendre réellement conscience de ce que je pouvais réellement accomplir. Et voilà. Mais après ça, quelques mois plus tard, j'étais donc bloqué quelque part à un certain niveau dans mon business. Je n'arrivais plus à progresser. J'étais bloqué à 50 à 100 000 euros par mois. Et là, je commençais réellement à me poser des questions. Et je voyais des gens sur Internet, des Américains, qui postaient des captures d'écran où ils faisaient des 100 000 euros par jour. Donc là où moi, j'étais bloqué par mois, eux, ils faisaient littéralement ça par jour. Et je me continuais donc à me poser des questions. Mais comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font? Je me renseigne sur leur programme d'accompagnement. Ils facturent ça à près de 7 000 $, donc plus de 3 millions de francs CFA. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce que j'ai, je prends les petites économies que j'ai de côté là, j'investis ça à nouveau dans la formation. Et ensuite, l'accompagnement là, ça va réellement ouvrir les yeux parce que j'étais réellement en contact avec des gens, des leaders du e-commerce dans le monde. Je ne parle pas de ceux qui sont sur les réseaux sociaux que vous voyez. Non, ces gens-là, ils sont carrément effacés du monde. Ce sont eux qui tiennent réellement les vraies marques e-commerce, qui font des 50 000 euros par jour, des 100 000 euros par jour. Et ça m'a ouvert davantage mon esprit. J'ai appris beaucoup de choses que j'ai appliquées par la suite dans mon business, que j'ai partagé à mes étudiants dans mes accompagnements et qui m'ont permis de level up carrément le niveau de mon business. Mais rappelez-vous, je parlais tout le temps des terrains. Pensez-vous que si j'avais investi les 2 millions du départ dans un terrain de 2 millions, pensez-vous que ça m'aurait rapporté plus de 2 millions d'euros? Non. Donc, l'investissement sur soi, c'est plus important que l'investissement dans un terrain. Je vais m'attirer beaucoup de commentaires négatifs en disant ça, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus important que l'investissement dans un terrain. Et ça, c'est même pas moi qui l'invente. La belle preuve. L'investissement que nos parents font le plus sur nous, c'est l'investissement dans la connaissance. Ils nous envoient à l'école du CI jusqu'en 3e année ou en 5e année, en 7e année d'université même, pour certains. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand on aura ces compétences-là, on pourra être libre à vie. C'est ça en fait. Et jusqu'aujourd'hui, malheureusement, les compétences qui vont vous permettre d'être riche, d'avoir de l'indépendance financière, ce ne sont pas des compétences que vous apprenez à l'école. Parce que ceux qui vont enseigner ces compétences-là ne sont pas dans les écoles. Ce sont ceux qui ont réellement réussi leur vie. Donc retenez bien ceci, l'investissement sur soi, c'est beaucoup plus que l'investissement sur les terrains. Ça ne ment jamais. Troisième leçon, le volume laisse peu de place à la chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque beaucoup de gens se lancent en entrepreneuriat ou dans les business en ligne, surtout dans les business en ligne que je vois ça souvent, on se demande toujours comment je vais faire? Quelle est l'astuce miracle qui va me faire réussir du premier coup? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Coach, donne-moi le secret pour réussir. Dans le monde de l'entrepreneuriat, tous les grands entrepreneurs vous le diront. Réussir du premier coup, ça relève beaucoup plus de la chance. Et donc moi, quand je me suis lancé dans le dropshipping, pareil, beaucoup de débutants avec qui je parlais disaient avec quel coach tu peux aller pour réussir du premier coup, pour vite réussir, avec qui tu peux faire ci. Moi, étant donné que j'avais déjà lancé un projet entrepreneurial de par le passé qui m'a permis d'avoir mon budget, je savais que ça ne marchait pas comme ça et que on ne pourrait pas donc réussir aussi facilement du premier coup. Et donc la question que moi je me posais plutôt à l'époque, c'est comment est-ce que je fais pour réussir pour de bon? C'est-à-dire comment est-ce que je développe mes compétences, etc. pour que dans 15 mois,
dans un an, lorsque je prends un produit comme ça et que je le lance, je sais à 100% que ce produit-là va marcher. C'était beaucoup plus la mentalité avec laquelle moi j'ai approché la chose. Et donc j'ai approché l'entrepreneuriat avec le développement des compétences en fait. Parce que c'est tout ce qui a toujours marché pour moi dans ma vie. Je voulais devenir bon en maths à l'école. J'ai commencé à faire davantage d'exercices de maths et je suis devenu l'un des meilleurs en maths dans ma classe. Je veux devenir bon en anglais. J'ai commencé à m'entraîner en anglais. Je ne suis pas devenu bon en maths du jour au lendemain. Je ne suis pas devenu bon à l'école du jour au lendemain. Je suis devenu bon à l'école à partir d'un travail qui s'est fait sur plusieurs années. C'est ce qui a toujours marché pour moi. Donc quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat aussi, c'était aussi la même logique. Comment je fais pour que dans un an, en fait, quand je vais lancer ma boutique, je suis sûr que cette boutique-là va marcher à coup sûr. Et donc quand je me suis lancé, je ne m'attendais donc pas à réussir du premier coup. L'idée c'était autre chose. C'était comment je développe mes compétences qui vont faire de moi un e-commerçant exceptionnel. Et c'est ça réellement le plus important et c'est ça réellement qui a fait moi mon succès à moi. L'idée est beaucoup plus orientée par le développement des compétences que par le gain de l'argent. C'est généralement l'inverse. Les gens veulent faire le minimum possible pour gagner le plus d'argent possible. Ça ne marche pas comme ça. Le meilleur cardiologue du monde, c'est celui qui a fait je ne sais combien d'opérations de cardiologie et qui a eu un certain nombre de succès. Il s'est peut-être raté au début, mais il a eu un certain nombre de succès à partir d'un certain temps. Et c'est ça qui fait qu'il est le meilleur en fait. Michael Jordan, il a joué 13 saisons en NBA, je crois, mais il n'y a que pendant 6 années qu'il a pu gagner le titre. Pourquoi? Pourtant, c'est l'un des meilleurs de l'histoire. Et ces personnes-là ne se concentrent pas sur le fait de gagner du premier coup. Ils se concentrent beaucoup plus sur le fait de développer des compétences, s'entraîner au jour le jour à la chose pour devenir un meilleur. Et quand vous êtes réellement meilleur, que vous développez réellement les compétences, le succès, ça vient par claquement de doigts. C'est-à-dire, l'échec même va vous chercher, il ne va même pas vous trouver. Je veux dire, un menuisier qui veut commencer à gagner de l'argent, il va se former. Et généralement, les menuisiers se forment pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les mécaniciens se forment pendant 9 à 10 ans pour pouvoir avoir le droit maintenant de lancer leur propre atelier pour commencer à gagner de l'argent. Parce que pendant ce temps-là, ils développent les compétences. Les business en ligne, c'est le seul endroit où je vois des gens qui me regardent les yeux dans les yeux et me disent, coach, est-ce que si je commence maintenant, je peux gagner de l'argent dans 2 jours, dans une semaine? Ça fait rire, non? Les médecins passent plus de 7 ans pour devenir médecin, pour gagner 400 000 francs par mois, 500 000, 1 million pour les plus chanceux. Les business en ligne où on peut gagner plus d'1 million d'euros, c'est le seul endroit où les gens disent, coach, quelle est l'astuce qui va me permettre de gagner une semaine plus tard? Si je mets ça, si j'investis ça maintenant, est-ce que je ne peux pas gagner dans un mois? C'est malheureusement ça. C'est la raison pour laquelle la leçon, c'est quoi? Le volume laisse peu de place à la chance. Au lieu de dire, par exemple, au coach qui me suit, coach, donne-moi un produit gagnant, je vais me demander comment je fais pour pouvoir reconnaître les produits gagnants. Ça passe par la recherche de produits. Et donc, moi, mes débuts, je partais littéralement 4 heures de temps tous les jours à travailler sur la recherche de produits. Je scrollais sur Facebook, sur les outils de recherche de produits tels que AdSpy, etc. Il n'y avait pas Minéa à l'époque. Je scrollais. Ça m'a permis en fait d'affiner mon œil. Et au-delà de ça aussi, je testais les produits. Je testais des produits tous les jours. Parce qu'à un certain moment, je vais tellement tester de produits, je vais tellement voir beaucoup de produits qui n'ont pas fonctionné et je pourrais réellement savoir ce qui fait que ces produits-là ne marchent pas. J'ai fait un challenge où je suis parti de 50 000 francs pour générer 1 million de francs CFA en 20 jours. Et certaines personnes se disaient, mais comment tu as fait pour être sûr que tel produit va marcher? Tu as sûrement testé. Et oui, j'ai testé près de 400 produits dans ma vie. C'est parce que j'ai une expérience en fait. Et je l'ai tellement fait que ça laisse très peu de marge de manœuvre à la chance. Ce n'est plus de la chance, c'est de la science. C'est ça. Le volume laisse peu de place à la chance. Et le volume vous permet de réellement définir une science en fait. Si tu veux devenir bon à quelque chose, fais le truc de manière répétée sur une longue période de temps. Et tu n'auras même plus besoin de la chance pour réussir. Quatrième conseil, le succès pousse à la complaisance et la complaisance pousse à l'échec. Le PA peut attendre. L'une des choses que j'ai remarqué souvent, et c'est que lorsqu'on commence à avoir du succès, on commence à faire preuve de complaisance. Vous voyez, parce que quand on a du succès, notamment, il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous appellent boss. On voit qu'on peut dépenser beaucoup plus, qu'on gagne beaucoup plus d'argent et qu'on peut faire certaines choses que la plupart de nos amis ne peuvent pas faire. On arrive rapidement à ce point de satisfaction-là où on commence à se complaire à ce niveau-là en fait. Et c'est réellement le début de la chute. Après les premiers 100 000 euros qu'on a générés avec mon associé à l'époque, on était devenu trop confiant. Vous voyez, on était devenu trop confiant. C'est nous la chose. On pensait qu'on allait pouvoir réussir tout du premier coup encore. Si bien qu'on a pris une pause de, je pense, 2 semaines ou 1 mois après avoir réussi notre premier coup. Et juste après ça maintenant, on est revenu à la charge. Parce qu'on devait encore trouver un autre produit gagnant qui va marcher maintenant et qui va commencer à nous rapporter beaucoup plus d'argent. Et on a commencé à tester les produits. On a commencé à tester. Aucun produit ne marchait. On a testé 8 produits avant de trouver notre premier produit gagnant qui nous a rapporté les 100 000 euros. Mais suite à ça, on s'est mis dans la complaisance. Et on s'est dit, t'inquiète, on a tout compris maintenant au jeu. On a recommencé à tester les produits. On pensait que ce serait toujours comme ça. On a testé 5 produits, ça n'a pas marché. Et on se dit, non, t'inquiète, c'est 8 notre chiffre miracle. On vient à 8, rien ne se passe. Aucun produit ne marche.
On va à 10, les produits ne marchent pas. On va à 15, les produits ne marchent pas. Et donc, pour le deuxième coup, je pense qu'on a testé jusqu'à 22 produits avant de trouver maintenant notre produit gagnant. Et quand on a finalement trouvé ce produit-là, ça nous a enseigné une bonne leçon. C'est que si ça a marché une fois, ça ne veut pas forcément dire que ça va continuer de marcher. Le fait qu'on n'ait pas trouvé notre deuxième produit gagnant immédiatement, c'était la preuve qu'il nous restait encore beaucoup de choses à apprendre. Et la preuve qu'on avait peut-être eu un soupçon de chance la première fois. Et donc, de ce fait, quand ça nous est arrivé comme ça, on a réellement appris une nouvelle leçon de vie. Le succès pousse à la complaisance et la complaisance pousse à l'échec. Soyez très vigilants lorsque vous commencerez à avoir vos premiers résultats parce que si vous ne savez pas faire, votre chute n'est pas loin. Ne pensez pas que vous avez tout compris. Les bonnes choses prennent du temps. Retenez-le. Et donc, le PIA peut attendre. L'année passée, on accompagnait un étudiant avec mon équipe. Il avait de très bons résultats. Il avait de très bonnes stats et tout ça. Il avait réussi à générer, je crois, jusqu'à 30 à 40 000 euros comme ça pendant le coaching. Et venait maintenant le moment du Q4 où on s'attendait maintenant à scaler de façon agressive le produit avec lui. Avant le Q4, on le voit donc subitement, il va à Dubaï. Pour info, moi je suis jamais allé à Dubaï. Mais je le vois subitement à Dubaï, il s'amuse, il vit sa belle vie et tout ça et tout ça. Ça, c'est pas encore le problème. Le problème, c'est qu'il revient de vacances et on lui dit, mais ok, comment on fait pour le produit? On doit scaler le produit pour le Q4, comment ça se passe? Et il dit qu'il doit 750 euros à Facebook et qu'il n'a pas les moyens de les payer. What? Donc littéralement, il a pris les sous qu'il a générés pendant ce laps de temps-là pour aller s'amuser et maintenant il est redevenu fauché. Et il ne sait pas comment faire. La raison pour laquelle je l'ai dit, le PIA peut attendre. N'essayez pas d'impressionner les gens au détriment de votre propre succès, de votre propre avenir. Ça ne sert à rien. Le PIA peut attendre. Continuez de réinvestir sur vous. Atteignez un niveau où vous avez une certaine sécurité financière. Cinquième leçon, quand tu commences à gagner de l'argent, arrête de te comparer aux personnes lambda. Comme je le disais tantôt, on atteint un certain niveau où on commence à avoir de la complaisance. Typiquement, ici dans mon pays, le Bénin, le salaire moyen doit être dans les 200 000 francs. Et là, peut-être, je suis encore très généreux. Très peu de gens ici gagnent 1500 euros par mois, donc 1 million de francs CFA par mois en travaillant ici. Très peu de gens. Seulement une élite le fait. Et donc, quand tu es dans ce genre de pays-là, tu as ton bac plus 3, tes amis, eux, travaillent et sont à 150 000, 200 000 francs le mois. Mais que toi, grâce à ton business, tu commences à générer 5 millions, 10 millions de francs CFA de bénéfices le mois. Tu commences à être dans la complaisance, comme ce que je disais tantôt. Tu commences à te comparer à eux. Ah ouais, lui, on a fréquenté ensemble. Lui, il gagne 150 000 francs aujourd'hui. Moi, grâce à mon business, je gagne 5 millions. Donc, ouais, je suis arrivé dans la vie. Et tu te compares aux personnes normales. Alors que tu n'es pas une personne normale. En tout cas, tu n'es plus une personne normale. Tu dois te comparer maintenant à ceux qui sont en avance sur toi. Parce que tes 5 millions là que tu fais pendant un mois, il y a quelqu'un qui le fait en un jour. Il y a quelqu'un dans ce monde-là qui est peut-être dans le même business que toi et qui les fait en un jour. Et donc, tu dois être conscient de ça. Tu dois être alerte de ça et savoir que te comparer aux personnes normales, ça ne va pas te faire avancer. Ça va te faire rester au même niveau. Notamment quand ces personnes-là vont commencer à t'appeler boss, vont commencer à dire ah, c'est toi la chose, ton ego va commencer à se gonfler et tu vas commencer à croire que tu es le chef du monde. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne te frustrer et que tu te ressaisisses à nouveau. Donc, arrête de te comparer aux personnes normales. Et ça, je vous le dis moi-même, je ne me suis pas comparé aux personnes normales volontairement, jusque j'ai eu un mode de vie qui faisait en sorte que, à un certain niveau, j'ai commencé à plafonner. Je vous explique. Je suis resté dans ma même chambre d'étudiant pendant plus de 2 ans. Quand bien même je gagnais des centaines de milliers d'euros en dropshipping, mais je n'ai pas voulu upgrader mon niveau. Je n'ai pas voulu me sortir de ce cocon d'étudiant là. Donc, j'étais toujours dans ma chambre d'étudiant. Alors, cette fois-ci, c'était une chambre qui était bien carrelée, qui était avec toutes les commodités, les toilettes internes, contrairement à ce que j'avais de l'autre côté. Mais j'étais quand même dans une maison d'étudiant. Et donc, j'étais celui qui payait mon loyer à l'année, sur une longue période quand même, parce que mon loyer était juste 50 euros à l'époque. Donc, je le payais facilement en un jour de travail. En fait, je pouvais simplement payer mon loyer à l'année, quoi. J'avais un certain style de vie que eux, ils n'avaient pas. Et donc, quand eux, ils me disaient, ah oui, boss, j'avais pas de problème, en fait. Ce qui fait que indirectement, je me plaisais dans ma situation. Ça ne me poussait pas à donner le meilleur de moi-même. Par contre, il a fallu que ma fille naisse pour que je dise que, ah non, ma fille ne va pas venir vivre dans ce quartier d'étudiant là, que je déménage. Que je déménage maintenant dans l'un des quartiers les plus chics de la ville. C'est un appartement de meilleur standing où je suis dans un immeuble où mon voisin qui est au-dessus de moi, c'est un entrepreneur qui vole tout le temps en business class. Ils ont de belles voitures. Je suis dans la salle de gym la plus chère de la ville où je vois tout le temps des gens qui vivent dans une abondance terrible pour que je me rende compte que, ah non, il me reste encore beaucoup à faire. En passant, je ne dis pas de vous forcer à puiser dans vos économies pour aller dans un nouveau quartier qui est hors de vos moyens. Je ne dis pas ça. Si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, vous pouvez simplement aller dans certains événements, aller dans des restaurants chics de temps en temps, rencontrer des gens, voir des gens qui banalisent l'argent. Ça va vous réveiller. Et d'ailleurs, pour le loyer, si vous ne pouvez pas payer le loyer annuel de votre appartement avec ne serait-ce que la moitié de votre bénéfice mensuel, vous n'êtes pas encore prêt. C'est-à-dire, si votre loyer annuel est par exemple de 300 000 francs, comme c'était mon cas à l'époque, et que par mois, vous ne gagnez pas au minimum, c'est-à-dire 600 000 francs de bénéfice
bénéfices tous les mois, je ne vous recommande pas de déménager. Donc actuellement, mon loyer est beaucoup plus élevé, certes, mais c'est le quart d'un bénéfice mensuel d'un mois. Donc c'est très cher, c'est vrai, mais ça, je ne sens pas réellement une certaine pression par rapport à ça. Par contre, c'est un investissement qui fait que tu es exposé à beaucoup plus que ce à quoi tu avais l'habitude. Et tu comprends réellement que tu as encore beaucoup de choses à accomplir. Et ça te pousse réellement à te sortir de ta zone de confort. Du coup, dès que vous commencez à gagner de l'argent, arrêtez de vous comparer aux personnes normales. Vous allez juste vous limiter. Sortez de votre zone de confort, sortez de ce cocon, de cet environnement. Mettez-vous dans des environnements qui vous challenge, avec des gens qui vous piquent votre orgueil de temps en temps. Et vous allez toujours pouvoir donner le meilleur de vous-même. Sixième leçon dont je vais parler dans cette vidéo, c'est concentre-toi sur un seul business. La courbe du succès est exponentielle et non linéaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les étapes, en fait, lorsque les gens se lancent dans les business en général. En premier lieu, il y a l'optimisme inconscient. On se lance, on se dit, ah ouais, telle personne est allée à Dubaï grâce à ce business-là. Il a une belle vie. Moi aussi, je sais que ça va marcher pour moi. S'il l'a fait, je peux le faire. Je me lance dedans. Je sais que ça va marcher pour moi. Et voilà, on est tellement content. On est optimiste, mais de façon inconsciente. Parce que notre optimisme n'est pas basé sur des compétences qu'on a développées et tout ça. Mais c'est juste, on se dit, je sens que ça va marcher pour moi. Donc, on se lance. Ensuite, il y a le pessimisme conscient. Donc, le pessimisme conscient, c'est lorsqu'on se lance dans le business et on voit que, on n'appuie pas sur 2 boutons et puis on atterrit à Dubaï. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça requiert du travail. Ça requiert des efforts. On peut échouer. On peut perdre de l'argent. On est pessimiste, mais de façon consciente, quoi. Parce qu'on a réellement fait face à l'opportunité en question. Et on se rend compte que, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Après, on traîne maintenant dans la vallée du désespoir. La troisième étape, on traîne dans la vallée du désespoir. La vallée du désespoir, c'est là où on est perdu. On fait tout, ça ne marche pas encore. On redouble d'efforts, on est là, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et souvent, dans la vallée du désespoir, c'est à ce moment qu'il y a l'objet brillant qui apparaît quelque part, comme un mirage. La vallée du désespoir, c'est un peu comme un désert. Et il y a un mirage qui apparaît quelque part, un autre business. Peut-être que vous êtes lancé dans le dropshipping, vous êtes dans la vallée du désespoir du dropshipping. Et là, subitement, tac, vous voyez quelqu'un sur Internet qui vous dit qu'il a fait 10 000 € par mois grâce au SMMA. Et vous vous dites, le SMMA, c'est le business qui marche. Je vais faire ça aussi. Ce qui se passe, c'est que vous allez encore recommencer le processus. Optimisme conscient, pessimisme inconscient, vallée du désespoir. Vous allez encore vous rendre compte que le SMMA, c'est pas aussi facile que ça. Et que ça ne marche pas pour lui simplement parce que le SMMA, c'est un business qui marche. Mais ça marche pour lui simplement parce qu'il y travaille depuis je ne sais combien d'années. Et souvent, à ce niveau-là, beaucoup de gens, au niveau de la vallée du désespoir, retournent toujours vers un autre business et recommencent le cycle à zéro. Ce faisant, en fait, ils ne construisent pas un certain momentum qui va rendre exponentiel leur succès au fil du temps. Ils ne construisent pas un certain élan, mais ils réinitialisent tout le temps leur progrès. Par contre, ceux qui réussissent réellement dans la vallée du désespoir, ils vont persévérer jusqu'au point où ils vont commencer à avoir leurs premiers résultats. Et là, maintenant, ils vont rentrer dans une quatrième phase qui est celle de l'optimisme conscient. Avant, ils étaient optimistes de façon inconsciente. Maintenant, ils sont optimistes, mais de façon consciente. Parce qu'ils savent réellement comment le business marche. Ils savent réellement que le business là peut rapporter de l'argent. Ils savent ce qu'il faut faire pour que le business en question rapporte de l'argent. Ils comprennent beaucoup mieux. C'est après ça maintenant qu'ils atteignent leur but ultime. Mon message avec cette leçon-là, c'est juste rester concentré sur un business. Le succès est exponentiel, pas linéaire. Ne voyez pas ce que vous gagnez aujourd'hui et pensez que ce sera tout le temps comme ça. Malheureusement, notre cerveau ne réfléchit pas en termes d'exponentiel. Notre cerveau réfléchit beaucoup plus en façon linéaire. Si je vous dis 2, plus 2, 4, plus 2, 6, vous pourrez me suivre à l'infini. Par contre, si je commence 3 fois 3 fois 3, à partir d'un certain niveau, votre cerveau va bugger, vous ne pourrez plus suivre. Le cerveau fonctionne en matière linéaire, mais le succès, lui, il est exponentiel. Donc, les 2200 € que vous gagnez aujourd'hui, peut-être que dans un an, vous allez gagner 20 000 €. Peut-être que l'année d'après, vous allez passer à 200 000 €, vous allez passer à 1 million d'euros. Ainsi de suite. C'est exponentiel. Donc, ne voyez pas ce que vous faites aujourd'hui pour vous dire que ce sera tout le temps comme ça. Pas comme ça se passe. Mais ça, votre cerveau ne peut pas le comprendre. Et donc, si vous suivez cette vidéo, retenez-le bien. Si vous êtes prêt à abandonner en ce moment, retenez bien ça. Concentrez-vous. C'est lorsque vous allez vous concentrer pendant une longue période de temps sur un même business que l'exponentiel va décoller. Septième leçon, utilise les émotions négatives à ton avantage et reste stoïque. Beaucoup de personnes, malheureusement, se laissent détruire par leurs émotions négatives. Et quand je réfléchis, ce sont les émotions négatives qui m'ont permis d'accomplir les choses que j'ai accomplies dans ma vie. C'est que ça. Première émotion négative, je suis en stage dans une des plus grandes entreprises de mon pays. Je me fais licencier comme un malpropre. Je suis humilié devant tout le monde. Tous les autres stagiaires me regardent comme celui qui va rater sa vie. Même le gardien se moque de moi quand je sors et tout le monde pense réellement que je vais échouer. À ce moment-là, j'avais deux choix. Soit je me dis c'est fini pour moi, ma vie est foutue. Je ne pourrai plus jamais faire quelque chose de ma vie. Je me suis fait licencier par cette entreprise-là, ma carrière est foutue, etc. Ou bien je me dis c'est difficile. Hein. Aujourd'hui, ils m'ont vu comme ça, mais demain, je reviendrai en héros. Je serai celui dont tout le monde dans cette entreprise
entreprise-là enverra la vie dans quelques années. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis servi de cette émotion, de cette humiliation-là pour pouvoir faire ce que j'ai fait par la suite. Quelques mois plus tard, déjà, je gagnais le salaire du DG là. Grâce à mon petit business de vente en ligne à l'époque, je gagnais littéralement en un mois le salaire du DG qui m'avait viré. Alors, j'avais peut-être pas la voiture de fonction, j'avais peut-être pas les avantages qui vont avec. Mais quand même, je gagnais son salaire, qui était de 700 000 francs. Donc, voilà un peu. Utilisez les émotions négatives à votre avantage. Deuxième émotion négative, cette arnaque-là que j'ai vécue à mes débuts avec mon meilleur ami et avec ce coach-là qui nous a arnaqué. Pareil, j'aurais pu dire non, c'est de l'arnaque, tout ça ne va pas marcher. C'est lui qui a gâché ma vie, ce coach-là a gâché ma vie. Nanana. Mais non, on travaille, on se lance et on va faire mieux en fait. C'est cette frustration-là que j'ai eue à l'époque qui m'a fait me dire mais attends, moi je serai le coach qui va réellement montrer la voie aux autres. Je serai le coach qui ne va pas disparaître du jour au lendemain quand les gens viennent vers lui. Je serai le coach qui va réellement aider les gens. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'en matière d'accompagnement ou de formation en Afrique, on fait quand même partie des meilleurs parce qu'on a les meilleurs résultats. Les étudiants sont très heureux. C'est ce dont je suis vraiment fier en fait. Parce que gagner de l'argent seul, c'est bien, mais aider les autres aussi à en gagner, c'est encore mieux. Et je tire vraiment une satisfaction de ça. Donc voilà, sachez utiliser les émotions négatives à votre avantage et restez stoïque. Ne concentrez-vous uniquement que sur ce que vous pouvez contrôler. On m'a licencié. Qu'est-ce que je peux y faire? Pleurer? Je ne peux rien contrôler. Tout ce que je peux contrôler, c'est ce sur quoi j'ai de pouvoir, qui est de travailler pour leur montrer qu'ils ont eu tort. On m'a arnaqué. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que le fait de me plaindre va me ramener mon argent? Non. Mais le fait de travailler dans ce business-là et de gagner beaucoup plus d'argent va me rapporter mon argent. Beaucoup arnaquent dans le milieu des formations ici en Afrique. Qu'est-ce que je peux y faire? Me plaindre? Non. Tu dois proposer une solution qui est meilleure que ça, en fait. Donc si j'ai un problème qui me tient réellement à cœur, je dois proposer une solution qui est meilleure que ça. Je dois être le changement que je veux que d'autres personnes soient. C'est sur ça que j'ai du contrôle de toute façon. Du coup, apprenez réellement à utiliser les émotions négatives à votre avantage. On a une part d'ombre qui, lorsqu'elle est bien utilisée, peut réellement vous faire accomplir des choses incroyables. Vous ne le savez juste pas encore. Leçon numéro 8. Compare-toi uniquement à qui tu étais hier et à personne d'autre. Le problème souvent avec les réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux, on vous montre souvent le bon côté des choses. Ce qui est normal, hein, parce que si un jeune passe dans la rue et il voit quelqu'un qui est sur une Lamborghini et il voit un autre qui est en t-shirt comme moi et tout ça, il ne connaît rien au business. Même s'il connaît quelque chose au business, bref, il va spontanément dire que c'est celui qui a la Lamborghini qui a la meilleure vie, ou bien qui est le meilleur, qui est capable de l'aider, en fait, entre guillemets. Ce qui est normal, c'est un biais de la psychologie humaine, on est tous comme ça. Même moi-même, je suis passé par là. Je suis allé vers des coachs qui étaient bling bling et tout, au détriment des coachs qui pouvaient réellement m'aider, quoi, au début. Donc, je le comprends totalement. C'est réellement ça la chose, parce que sur les réseaux sociaux, on vous montre le vrai côté des choses. Ce qu'il ne dit pas peut-être, c'est que cette Lamborghini-là est louée. Ce qu'il ne dit pas peut-être, c'est que c'est la Lamborghini de quelqu'un d'autre qui est garé là et qui s'est juste arrêté pour faire une photo. Ce qu'il ne dit peut-être pas, c'est que ils se sont peut-être cotisés à 7 pour louer cette même Lamborghini là, etc., etc. Il y a beaucoup d'éventualités possibles en fait. Mais juste parce que toi tu as vu la personne sur la Lamborghini, tu commences à te comparer et tu commences à dire ah moi j'ai pas encore de Lamborghini, alors que cette personne là a une Lamborghini. Mais tu n'en sais rien. Et c'est le meilleur moyen de te perdre parce que la personne à qui tu te compares maintenant là, peut-être que tu as même une meilleure vie qu'elle et tu ne le sais pas parce qu'il ne montre que ce qu'il ne veut te montrer. Il fait tout le temps des photos dans des hôtels, il ne fait jamais de photos chez lui-même. Tu dois te poser des questions. Donc peut-être que la personne à qui tu te compares là, tu vis une meilleure vie que lui et que tu ne le sais pas. Du coup, la meilleure solution, c'est de te comparer à qui tu étais hier. Le plus important, c'est d'être meilleur que la veille. Tu dois avoir des modèles, des mentors et tout ça, mais reste concentré. Le plus important, c'est d'être mieux que celui que tu étais hier. Et d'ailleurs, ça vient avec quelque chose, c'est que moi, bon, au début aussi, je suivais beaucoup de gens qui me vendaient du rêve, mais à partir d'un certain moment, j'ai switché en fait vers ceux qui m'apportaient de la valeur. Parce qu'il y a une différence entre influencer en vendant du rêve et influencer en apportant de la valeur. Suivez des gens qui vous apportent concrètement quelque chose. Vous savez, un jour, quelqu'un me disait, on impressionne les pauvres en dépensant plus qu'eux, mais on impressionne les riches en accomplissant plus qu'eux. Leçon numéro 8, les relations humaines sont plus importantes que l'argent. N'oubliez jamais ça. Les relations humaines sont plus importantes que l'argent. L'argent, c'est que du papier. Et cet argent-là, pour que vous le gagnez, il faut bien que quelqu'un d'autre sorte ça de sa poche et vous le donne. Il n'y a pas un arbre d'argent où on va cueillir l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, traitez cette personne-là comme la meilleure des personnes possibles. Honnêtement, c'est un principe qui, moi, m'a permis réellement de gagner de l'argent et surtout de dormir la nuit quand je gagne de l'argent. Parce que oui, c'est différent. Il y a gagner de l'argent, il y a aussi dormir la nuit en gagnant de l'argent. Quand tu vends un produit de merde, tu peux gagner de l'argent, mais tu ne dors pas la nuit. Par contre, quand tu vends un produit de qualité qui change la vie des gens réellement, qui satisfait les gens, tu gagnes de l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent même et tu dors encore très bien la nuit parce que tu es conscient de l'impact que tu as sur la vie des gens, tu es conscient de l'impact que ton activité a et tu trouves réellement un certain sens à ta vie. Les relations humaines sont plus importantes que l'argent. Et ça, c'est même une leçon business très importante. La leçon que vous pouvez tirer de là, c'est quoi? Un business qui ne se scale pas, donc qui n'avance pas par le bouche à oreille, c'est un business qui va mourir tôt ou tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre réputation, c'est composé de 3 choses. Ce que vous dites, ce que vos clients disent de vous et ce que les gens
qui viennent expérimenter vos produits aussi disent. Donc, ce que les gens disent de vous et ce que les gens viennent vivre maintenant quand ils expérimentent vos services, vos produits. Donc, si vous avez beau dire à vous-même que vous êtes très bon, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus honnête. Si les autres, vous faites en sorte que les autres le disent aussi, ok, ça peut aller. Par contre, quand les gens viendront expérimenter vos produits et vos services, et ils verront que c'est de la merde, là, ça n'ira plus. Là, c'est fini. Ça s'arrête là. Et donc, vous allez perdre ça. Mais par contre, quand les gens viennent vers vous et expérimentent vos produits, vos services, ils sont réellement contents, ils vont vous ramener d'autres personnes. C'est comme ça que les grands business se construisent sur le long terme. Du coup, valorisez réellement les gens. Traitez bien les gens. Ne prenez pas des gens pour des cons. Donc, les relations humaines sont plus importantes que l'argent. 10e et dernier conseil, et là, ça va chauffer. L'argent ne fait pas le bonheur. Et ça rejoint ce que je disais précédemment aussi. Vous voyez, l'argent, ça permet de régler les problèmes de l'argent. On va pas se mentir. Je ne vais pas venir devant vous ici pour vous dire ouais, l'argent, c'est pas important. L'argent, ça permet de régler les problèmes d'argent. Money solve money problem. Ça vous permettra de bien manger, de bien dormir, de bien vivre, bon, entre guillemets, de bien vous vêtir, de bien vous loger, de bien vous déplacer, etc. L'argent, ça permettra tout ça. Par contre, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que l'homme est un éternel insatisfait. Et donc, si vous comptez sur ce que l'argent va vous apporter pour être heureux, si vous vous dites aujourd'hui, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne suis pas heureux. Alors, si vous êtes dans une maison en terre battue, vous n'avez pas le courant, vous ne mangez pas à votre faim, oui, à un certain point, l'argent peut vous rendre heureux parce que ça va vous permettre de déménager dans un endroit beaucoup plus classe, de manger à votre faim, de vivre convenablement et tout. Donc oui, pendant un instant. Mais ce que je vous dis, c'est simplement que après que vous ayez réglé ces problèmes d'argent là, si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre heureux, d'être heureux vous-même, d'être auto-heureux, si je peux le dire ainsi, vous allez déprimer comme pas possible. La raison pour laquelle vous voyez des riches milliardaires qui se suicident du jour au lendemain. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue quand même. Le bonheur, c'est dans les choses très simples. Ça va vous prendre du temps avant de comprendre ça maintenant, parce que je sais que la plupart des gens qui me suivent ne le comprendront pas forcément. Il y a certains qui diront qu'ils comprennent, mais peut-être qu'ils ne touchent pas vraiment du doigt ce que je dis. Mais toute personne fortunée que vous verrez vous dira ça, vous dira toujours la même chose. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est le travail qui fait le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, le travail, c'est la chose la plus importante au monde. Je ne suis pas très biblique et tout ça, mais après avoir créé Adam, avant même de lui donner une femme, Dieu lui a donné un travail. Et vous voyez, l'homme est réellement heureux par son travail. Un homme qui n'a pas de travail n'est pas un homme heureux. Si vous n'avez aucun problème jour, aucune situation à résoudre, aucun challenge à relever jour après jour, vous n'êtes pas heureux. Peu importe l'argent que vous avez. C'est la raison pour laquelle vous voyez ceux qui gagnent de l'argent à la loterie et tout ça, partent vite en vrille en fait. Parce qu'ils vont réaliser tous leurs fantasmes. Que ce soit voyager en jet privé, ils vont faire tout ce qui leur fait plaisir. Mais après ça, ils vont voir que ça ne suffit plus. Donc ils vont commencer maintenant à consommer des drogues dures pour aller dans des états émotionnels très poussés, pour toujours chercher beaucoup plus. Et ils vont en arriver même à se tuer. C'est l'effort, c'est ce travail-là qu'on fait jour après jour. Quand on s'améliore, on progresse, on accomplit des choses. C'est ça qui est réellement important. Et c'est la raison pour laquelle les gens comme Mark Zuckerberg, qui sont hyper riches, très fortunés, continuent de travailler. C'est la raison pour laquelle les gens comme Jeff Bezos, qui sont hyper riches, très fortunés, continuent toujours de travailler. L'argent ne fait pas leur bonheur à eux. C'est le travail en lui-même. On a déjà vu beaucoup de gens, notamment le fondateur de la célèbre marque de sous-vêtements, Victoria's Secret, qui s'est suicidé juste après avoir vendu sa marque à plusieurs millions de dollars. Il a vendu sa marque à plusieurs millions de dollars. Celui qui est venu après a pris la marque et l'a amené à plus d'1 milliard de dollars. Et il a vu ça, il s'est dit, mais s'il avait travaillé davantage, j'aurais pu en arriver là moi-même. Il n'a pas pu survivre à ça, il s'est suicidé. Alors qu'il avait plusieurs millions de dollars sur son compte. Il avait plusieurs millions de dollars, tu ne vas plus souffrir jusqu'à la fin de ta vie. Mais parce qu'il a abandonné très tôt l'œuvre de sa vie, il a eu un regret énorme en fait. Parce qu'il sait que s'il continuait, il aurait peut-être pu atteindre ce niveau-là lui. Donc les amis, l'argent ne fait pas le bonheur. Cependant, vous n'avez pas le droit de le dire si vous n'en avez pas. Donc si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, croyez-moi, l'argent fait le bonheur. Oubliez tout ce que je viens de dire. L'argent fait le bonheur. Cherchez l'argent. Mais quand vous l'aurez, vous aurez le droit de dire que ça ne fait pas le bonheur. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. La révolution en marche. Ciao.